Yo la team, aujourd'hui je teste l'entraînement à jeun, donc, enfin pas vraiment à jeun, c'est-à-dire que j'ai pas fait de repas aujourd'hui. Du coup, pour m'entraîner correctement, je vais prendre des glucides en pré et en intra-workout et je vais tester comment ça me booste. Donc pour les glucides pré-workout, bon, c'est pas incroyable, mais j'ai pris deux petites brioches comme ça là, et ça fait un truc comme 40 grammes de glucides. Et pour l'intra-workout, j'ai pris une gourde avec de l'eau dans laquelle je vais mettre un truc comme 40 grammes de miel, un peu plus 50 grammes de miel je crois, pour faire 40 grammes de glucides aussi à peu près, que je boirai pendant ma séance. Et dans la gourde je mets aussi deux pincées de sel. Et j'ai fait pareil pour mon pré-workout, j'ai pris deux pincées de sel que j'ai foutu dans ma monster là, que je vais prendre juste là. Et voilà, et je vous filme la séance et on va voir comment ça va se passer. Difference in between all the faces you read when the grass ain't green, when you fix everything. I don't know about you, but I gotta get up and I don't know how soon. But if we die, I wanna bring the whole Who cares about a game when it's all been replaced? Each level feels the same. It really goes either way. I don't know about you, but I gotta get up and I don't know how soon. But if we die, I wanna bring the whole Il y a plein de choses que tu peux faire pour méditer, que il y a beaucoup de sortes de méditation, il y en a quasiment autant de sortes de méditation que de gens qui pratiquent la méditation. Mais la plus connue, celle que tu connais sûrement déjà, c'est juste la méditation sur la respiration. Tu te concentres sur ta respiration sans chercher à contrôler ce qui se passe au niveau de ta respiration, juste tu l'observes et t'apprends à juste observer ta respiration sans chercher à avoir un impact dessus. Tu vas te rendre compte que au bout de genre 1 ou 2 secondes, tu vas déjà t'être déconcentré de cet exercice-là et tu vas commencer à avoir pensé à autre chose. Parce que justement, ça fait partie du truc. Être concentré sur un truc, être déconcentré malgré toi et te rendre compte que tu t'es déconcentré, ne pas te juger pour ça et revenir à l'activité que tu es en train de faire avant de te déconcentrer. Et tu fais ça en boucle pendant 3, 2, 5, 10 minutes, 20 minutes. Il y a beaucoup d'autres méditations. En gros, tu peux méditer en te concentrant sur n'importe quoi d'autre que ta respiration. Ça peut être, je sais pas, mais rien que sur la respiration, tu peux te concentrer sur ce qu'il y a dans ton nez, genre l'air qui rentre et qui sort, ou alors ton ventre qui bouge, ou ce qui se passe au niveau de ta trachée, etc. Tu vois. Déjà là, il y a beaucoup de choses, mais tu peux juste méditer en te concentrant sur les sons autour de toi. Tu peux méditer les yeux ouverts en te concentrant sur un point fixe. Tu peux méditer sur la sensation de tes jambes contre la chaise quand t'es assis, tu vois. Genre par exemple, là je pourrais méditer sur la sensation que je ressens dans mes jambes qui sont collées sur le caillou là. Tu peux méditer sur un sentiment, tu peux rechercher à ressentir un sentiment. Par exemple, il y a ce qui s'appelle la méditation de l'amour, où en gros ce que tu fais c'est que tu cherches à ressentir le sentiment d'amour. Donc en gros, l'idée c'est de te remémorer un souvenir ou une personne pour qui tu ressens de l'amour. Donc si t'es amoureux de quelqu'un, c'est facile. Sinon tu prends tes parents, ou un frère et sœur, ou je sais pas, tes enfants, n'importe qui, ta nièce, enfin quelqu'un que t'aimes quoi. Et en gros, essaie de te souvenir d'un moment où t'as vraiment ressenti ce sentiment d'amour pour toi, pour cette personne, pardon. Ou ça peut être pour toi, hein, mais c'est pas facile ça. Une fois que tu le ressens, ce sentiment, t'essayes de vraiment le localiser dans ton corps. Donc en général, ça se situe au niveau du bas du thorax. C'est une genre de sensation comme une boule un peu de chaleur qui est ici quoi. Ça fait un peu ça en général, moi je trouve en tout cas. Et d'autres gens avec qui j'en ai parlé m'ont dit la même chose, donc en vrai je pense que c'est un peu un truc universel. Donc voilà, normalement c'est sentir un peu comme ça l'amour. Et du coup une fois que tu l'as ressenti, tu te concentres sur ça, tu le fais tourner et tout, et t'essayes de l'observer pareil, comme ta respiration, tu l'observes sans chercher à le contrôler, à le modeler. Et pareil, tu vas te déconcentrer et il faut revenir au sentiment, etc. Et tu peux le faire avec tout, tu peux le faire avec une bougie aussi, tu te concentres sur une flamme de bougie, t'éteins tout dans ta chambre
Tu mets une bougie, t'allumes une bougie et tu te concentres sur la flamme. Et après, tu peux méditer sur quoi? Sur des odeurs, sur une idée, sur n'importe quoi. Tu peux méditer sur tout. Et surtout, tu peux méditer sans méditer. Tu peux méditer en faisant autre chose. En gros, ça s'appelle juste faire une seule chose à la fois. Et tu peux méditer pendant que tu es en train de laver la vaisselle. Voilà, tu essaies de ne penser que à ce que tu es en train de faire maintenant. Et dès que tu te rends compte que tu as commencé à penser à autre chose, bah, tu reviens sur laver la vaisselle. Tu peux méditer en mangeant, par exemple. Ou tu manges avec tes mains, tu vois, et tu prends bien le temps de toucher ta nourriture, de la sentir, tu fermes les yeux et tu la mâches longtemps et tu essaies de penser que à ça. Et dès que tu sens que tu t'es déconcentré, pareil, et bah tu reviens à la méditation. Donc voilà, donc en gros tout ça, au final, bien qu'il y ait beaucoup de bénéfices, le principal, ça va être que ça va te permettre de comprendre que tu peux vivre dans le moment présent sans te soucier de ce qui va arriver ou de ce qui est déjà arrivé. Et ça c'est assez formidable. Parce que en fait, t'atteins une sorte de, je sais pas, genre tu deviens un mec extrêmement chill. Je me souviens que moi, c'était vraiment le premier effet que j'ai relevé quand j'ai commencé à vraiment bien pratiquer. C'est que j'en avais rien à foutre de tout, genre. Genre par exemple, c'est ça qui m'a enlevé ma timidité en grande partie. Genre j'en avais absolument plus rien à foutre de ce que les gens y pensaient de moi. Et genre je ne stressais plus parce que j'en avais plus rien à foutre de. Genre quand j'avais une mauvaise note, je me disais bah c'est pas grave, je bosserai plus la prochaine fois. Genre je pouvais avoir 2, tu vois. En plus, je suis un bon élève, tu vois. Et en général, les bons élèves, quand ils ont genre 4, c'est la fin du monde, tu sais. Et genre, moi je me souviens en maths, une fois j'avais eu 4. Je me dis, c'est cool, ça veut dire qu'il y a de la progression et tout, je vais pouvoir bosser sa mère sur ces exos-là. Je sais que là, il y a une grosse marge. Et du coup, bah, en vrai, ce 4 sur 20, eh bien, il m'a fait me mettre au travail en maths, tu vois, parce qu'avant je ne bossais pas du tout. Et j'avais des bonnes notes sans rien, tu vois. Et du coup, bah là, ça m'a fait me mettre au travail. Et mine de rien, du coup, comme ça, j'ai développé une éthique de travail qui m'a servi après, bah, qui me sert encore dans mes études sup et tout maintenant. Donc tu vois, par exemple, ce 4-là, il était bénéfique au final. Il était bénéfique, pardon. Mais parce que je l'ai bien pris, tu vois. Mais bref. Et en gros, c'est pas que j'en ai rien à foutre, tu vois. C'est pas que je m'en bats les couilles de ce qui va m'arriver. Genre, j'ai quand même envie d'avoir une vie stable et cool, tu vois. Parce qu'en gros, je me dis que tout va bien se passer. Quoi qu'il arrive, tout va bien se passer. Et que même si ça se passe mal, bah ça va bien se passer quand même, genre tu vois, c'est un état d'esprit, tu captes. Ouais, le boss. Je peux pas tourner la caméra, elle est trop loin, mais non. Tu as envoyé un kickflip? C'est vrai? Vas-y, refais-le là. Je suis pas tombé dessus. Oui, oui. Oui, c'est envoyé. Tu l'as fait où? Le browser. Là, vraiment sur le sol. C'est tué. Je sais pas si je vais rester plus longtemps parce que. J'ai chaud. T'as chaud sa mère? Mais enlève ton. Aussi, t'as mis le pire truc, là. Ouais. C'est terrible. Il est quelle heure? Il est 14h30, il te reste 1 heure. C'est bien. Allez, Je sais même pas s'il te voit, je pense pas à ces plans serrés là. je pense. Faut vraiment que tu te mettes derrière moi, genre. Allez, ça tue. Bon, vas-y, la vidéo est déjà assez longue, je pense que ça suffit comme ça. Vous aurez la suite une prochaine fois.